Seigneur, merci de nous parler ce matin. Mets tes paroles dans ma bouche. Enseigne-moi tes lois. Donne-moi le bon comportement, la bonne attitude, les mots justes, le sérieux qui va avec. Que je ne puisse pas faire comme je veux, mais comme tu veux. Merci de nous instruire, de nous orienter ce matin, de nous montrer le chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je reviens encore avec vous pour un message important que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai commencé l'introduction le dimanche dernier et aujourd'hui, je viens pour la suite de l'enseignement que j'ai commencé dimanche dernier. Amen. Est-ce que nous sommes une église qui aime la parole de Dieu ici? Merci. Donc, je poursuis mon thème, établir un plan de vie. Établir un plan de vie, acte 2. Donc, dimanche dernier, comme je le disais, c'était l'introduction. Et cette introduction-là, je l'ai achevée en parlant de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 13, verset 1, nous avons eu une sagesse dans cette portion des Écritures. La sagesse que Dieu nous a montrée dans ce passage de Josué 13 était que Dieu était venu vers Josué et Dieu lui a dit: Josué, tu es devenu vieux. Tu es devenu vieux. Et parce que tu es devenu vieux, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il dit: tu es devenu vieux, avancé en âge, et les territoires qui te restent à soumettre sont encore nombreux. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que Josué n'avait pas encore fini ce qu'il devait faire sur terre. Il avait encore du travail à accomplir pour Dieu. Il avait encore des territoires à soumettre parce que Josué, fils de Moïse, était un homme de guerre. C'était un soldat. Il allait en guerre. Donc c'est quelqu'un qui avait entre ses mains des lances, les épées pour combattre, pour récupérer des territoires et les mettre au contre d'Israël. Mais voici que Josué était devenu vieux. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu continuera toujours de vous parler même dans votre vieillesse. Mais il y a des choses que vous-même, vous ne pourriez plus faire dans votre état de vieillesse. C'est pour cela que j'ai parlé du capital que Dieu nous a donné. J'ai parlé numéro 1 de la vie qui est un capital. Numéro 2 de la bonne santé qui est un capital. Numéro 3, j'ai parlé du temps qui est un capital. Donc le temps est un capital. La vie est un capital. Et la bonne santé est un capital. J'ai dit que le Seigneur dit dans sa parole: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi le Seigneur dit bonne santé? Parce que celui qui n'a pas une bonne santé ne peut pas accomplir de grands rêves. Votre esprit est dans un corps. Votre âme également est dans ce corps. Et si ce corps est malade, votre âme et votre esprit ne pourront pas fonctionner. C'est pour cela, lorsque votre corps subit un grand choc, l'âme en vous sort immédiatement. Parce que l'esprit et l'âme en vous ont besoin d'un corps en bonne santé pour s'épanouir et pour agir aisément sur la terre. La vie est un capital. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas de vie est mort. Et celui qui est mort ne peut rien réaliser. Il ne sert qu'à mettre dans un cercueil. Et malgré tout l'amour que tu as pour la personne, tu seras obligé de mettre son corps dans le cercueil. Nous avons vu dernièrement sur les réseaux sociaux pasteur Marcelo Tounassi qui est allé en Turquie avec son épouse Maman Blanche et qui est revenu, lui, dans l'avion, sa femme, dans un cercueil. On transportait le cercueil pendant que lui était en train de monter dans la voiture. C'est son épouse. Mais dans cet état-là, elle ne sert qu'à être mise dans un cercueil. C'est une phase très difficile de la vie de l'homme. De penser l'homme étant dans un cercueil. De penser l'homme étant devenu juste un corps.
dans un cercueil. Si nous n'avons pas la vie, nous ne pourrions plus poursuivre les promesses de Dieu. C'est pour cela la vie que nous avons doit être appréciée à un haut rang. Le temps est un capital. Pourquoi? Parce que le temps est ce dont la vie est faite. Tout a été fait avec le temps. Amen. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer. Et tout se fait dans le temps et avec le temps. Amen. C'est le temps qui définit l'âge des hommes. C'est le temps qui définit l'âge des hommes. Et si tu ne sais pas jouir du temps, tu ne sais pas bien utiliser le temps se vengera de toi. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions lire le premier texte. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut répéter ce verset 1, 2, 3? Tandis qu'il est jour, la nuit vient. Amen. Asseyez-vous dans la présence glorieuse du Seigneur. C'est Jésus qui parle ici. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Quand il parle de tandis qu'il est jour, il y a la notion du temps. Il y a également la notion de la vie. D'accord? Quand il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, il y a la notion du temps. Il y a également la notion de la vie. Ce passage-là, Jésus est en train de parler de la vie et de la mort. Quand il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, il parle de la vie, pendant que je suis en vie. La nuit vient. Quand il parle de la nuit, il assimile à la mort. Donc, quand je vais mourir, je ne pourrai plus faire ce qu'étant vivant, je pourrais faire. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je suis en train de corroborer, donc confirmer, quand je parle de capital. Amen. Je vous ai dit dimanche dernier, votre vieillesse, dans votre vieillesse, il y a des choses que vous ne pourriez plus faire. Jésus était un homme tellement conscient de cela. Jésus avait entre ses mains l'horloge. Jésus avait entre ses mains une montre. Oui, Jésus avait entre ses mains son calendrier de vie sur terre. Il savait qu'à 33 ans, il allait mourir. Et donc, il fallait rapidement, il fallait se hâter d'accomplir les œuvres de Dieu. Suivez-moi très bien. Je vais vous parler avec tout le sérieux du monde entier. L'apôtre Paul dit que la nature elle-même nous enseigne. Mardi dernier, quand j'ai fait le direct, je vous ai parlé de ne pas se vanter du lendemain, parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Camarades, j'ai dit, la vie, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Notre Seigneur Jésus, pourquoi Jésus était perspicace dans le travail que Dieu lui avait confié? Pourquoi Jésus ne s'amusait pas avec la vie que Dieu lui avait donnée? Parce que Jésus savait que cette vie que Dieu son Père lui avait donnée allait être récupérée par le même Dieu. Amen. David dit, donne-moi de bien compter mes jours. Et David dit également que les jours que vous devez passer sur la terre ont été consignés dans un livre, le livre de Dieu. Donc, le temps que Dieu vous donne de vivre sur terre, c'est un capital pour que vous puissiez accomplir parfaitement ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Maintenant, il peut arriver que vous gaspillez ce temps, que vous gaspillez cette vie. Amen. Il peut arriver que vous gaspillez. Pourquoi je parle ici? Je parle avec ce texte pour vous amener à comprendre que vous ne devez pas gaspiller la vie que Dieu vous a donnée. Le problème de l'humanité est réellement un problème de gestion. La gestion de la vie, la gestion du temps, la gestion de la santé. Jésus n'était pas comme ça. Jésus était quelqu'un
qui savait que la nuit allait arriver. Il savait qu'il y avait un temps pour le jour, un temps pour la nuit. Il savait qu'il y a des activités qu'on ne peut faire quand il fait jour. Et quand il parle de jour, il parle de sa vie. La maison que tu dois construire, c'est pendant ton séjour sur la terre ici. Quand tu seras mort, tu ne pourras plus construire cette maison. Le voyage que tu dois accomplir, c'est de ton vivant. Quand tu ne seras plus de ce monde, tu ne pourras pas l'accomplir. Le mariage, c'est de ton vivant. Quand tu seras mort, tu ne pourras plus accomplir le mariage. Accepter Jésus, c'est de ton vivant. Quand tu seras mort, c'est fini. Tu ne pourras plus l'accepter, c'est fini. Donc vous devez savoir que toutes ces choses que nous devons accomplir pour Dieu là, sur la terre ici là, la vie que Dieu nous a donnée est la clé pour les accomplir. Et si nous ne savons pas gérer la vie, nous ne savons pas bien utiliser la vie, nous allons mourir sans avoir accompli ce pourquoi nous sommes nés. Je vous ai dit, ne mourrez pas, mourrez accompli. Jésus notre Seigneur, quand il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, ça veut dire que tout ce que Dieu a voulu qu'il fasse avant de retourner à lui, il a fait. Mais quand on va dans le livre de Josué, observons ce que Dieu a dit à Josué, on se rend compte que Josué risque de mourir sans accomplir tout ce qu'il était censé accomplir sur terre. Pourquoi? Parce que Josué, certainement, il a perdu du temps. Amen. La vie, ne gaspillez pas la vie que Dieu vous donne, car la nuit arrive où vous ne pourrez plus travailler. Il y a des choses que vous ne pouvez faire que dans votre jeunesse, dans votre vieillesse, vous ne pourrez plus l'accomplir. Vous avez compris cela? On peut avancer. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pourquoi on parle de racheter? Parce qu'on peut perdre le temps. C'est parce qu'on perd le temps que l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps. Dans la vie, il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Et quand tu prends conscience, tu dis non, il faut que je répare. Amen. Il faut que je répare mes erreurs du passé. Est-ce que ce n'est pas possible de réparer certaines erreurs? Il y a des erreurs qu'on ne peut plus réparer, c'est clair. Comme par exemple Abraham qui va avec Agar. Agar qui tombe enceinte et qui fait un enfant. C'est une erreur qu'il ne peut plus réparer. Il va assumer toute sa vie et on assume aujourd'hui. Lui il est mort, hein, il est mort, c'est fini. Mais nous on assume toujours. Il y a des erreurs qu'on ne peut plus réparer. Mais il y en a d'autres qu'on peut réparer. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, rachetez le temps. Pourquoi il dit de racheter le temps? Parce que le temps était capital, mis à la disposition des hommes pour leur accomplissement, leur manifestation et l'accomplissement de leur destinée. Il faut racheter le temps. Aujourd'hui, comprends qu'il ne faut pas gaspiller la vie, il ne faut pas gaspiller le temps et il ne faut pas gaspiller ta santé. Tu m'as compris? On peut avancer? Écris cette phrase très importante pour moi. Celui qui n'établit pas un plan de vie clair, celui qui n'établit pas un plan de vie clair, celui qui n'établit pas un plan de vie clair sera comme un nomade qui avance sans destination fixe. Celui qui n'établit pas un plan de vie clair sera comme un nomade qui avance sans destination fixe. Il sera comme un nomade qui avance sans destination fixe. Amen. C'est bon, on peut avancer. Bien. Alors, ma vision, l'esprit dans lequel je m'inscris dans ce message, c'est lequel? Pourquoi suis-je venu prêcher ce message? C'est parce que j'ai remarqué
que les hommes ne savent pas non seulement le capital que Dieu a mis à leur disposition, et ils ne savent pas établir un plan de vie. Dans le domaine de la construction, on ne construit pas sans plan. Vrai ou faux? Un architecte va t'établir d'abord un plan. Quand il a établi le plan, c'est sur la base du plan que les maçons vont commencer à construire. La parole de Dieu nous parle de Dieu comme étant le grand architecte. Et donc vous devez savoir que Dieu ne fait rien sans avoir un plan sous ses yeux. La vie que vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église, attendent que Dieu leur donne. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Écoutez-moi bien. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu t'a créé suivant un plan. Et quand il t'a créé, il a mis un plan que tu dois suivre toi. Dans le plan, il y a les gens que tu dois rencontrer. Dans le plan de Dieu pour ta vie, il y a l'église que tu dois fréquenter. Il y a l'homme de Dieu à qui tu dois t'affilier. Il y a le message qui va avec le type de plan que Dieu a fixé pour toi. Il y a les amis que tu dois rencontrer dans le plan de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Il y a l'école même que tu dois fréquenter. Il y a les épreuves que tu dois vivre. Il y a la formation, les types de formation qui vont avec le plan de Dieu concernant votre vie. Est-ce que je suis clair? Mais aussi, en tant qu'humain et en tant que Dieu sur terre, nous sommes des dieux parce que nous venons de lui. La divinité de Dieu est en nous. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est écrit: nous sommes aussi comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. Vous comprenez? Donc à la vérité, nous devons avoir les mêmes réflexes que Jésus. Nous les chrétiens, nous sommes censés avoir les mêmes réflexes que Jésus. L'apôtre Paul dit même dans Philippiens: ayez les mêmes sentiments que le Christ. Donc on doit ressembler complètement à Jésus. La façon dont Jésus fait les choses, nous devons apprendre et faire pareil. Lorsque Jésus se lève et prend les pieds de ses disciples, il enlève leurs chaussures, il plonge leurs pieds dans de l'eau et qu'il les lave. Quand il finit de le faire, il dit: j'ai fait cela pour vous servir d'exemple, pour que vous aussi, vous puissiez en faire de même. Donc Christ est notre modèle et nous devons copier ce modèle-là. Vous comprenez? Nous devons copier ce modèle-là. Pourquoi il demande dans le livre de Matthieu, même Marc, qu'on enseigne la parole de Dieu aux gens? Il dit: enseignez-leur la parole de Dieu afin qu'ils puissent pratiquer. Il dit: observez mes commandements. Ça veut dire, on vit notre vie en fonction de la vie de Dieu. Je parle comme ça pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, quand je viens dans la maison de Dieu, je viens apprendre comment Dieu veut qu'on fasse les choses et je m'accommode à cela. Donc, je ne fais pas comme je veux parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire réellement. Puisque je viens de Dieu, Dieu est ma source. Et tel que Dieu fait les choses, je dois aussi les faire. C'est ça être chrétien. Être chrétien veut dire que tu vis en imitant Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut dire quoi? Je suis votre père spirituel parce que j'imite Jésus-Christ. Donc imitez-moi là où j'imite Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la vie chrétienne est simple. C'est une vie d'imitation. La vie chrétienne est une vie d'imitation. Mais on ne peut pas imiter quelqu'un si on ne le connaît pas.
C'est pourquoi la Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Tous ceux qui ne conçoivent pas la vie chrétienne comme étant une vie d'imitation opèrent en dehors des promesses de Dieu. La vie chrétienne signifie que je reconnais que je viens de Christ. J'apprends de Christ pour imiter Christ. Simple. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on l'a vu faire. C'est pourquoi Jésus, durant son parcours ministériel, a dit, je ne fais rien sans avoir vu cela de mon Père. Donc même Jésus imitait son Père. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'on vous enseigne réellement le fonctionnement de Dieu, le fonctionnement de Christ, le fonctionnement du royaume de Dieu. Vous comprenez et puis vous appliquez. Tranquille. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est pour cela que je suis venu vous parler du plan de vie. J'ai dit dimanche dernier que le message du salut n'est pas contre votre bien-être sur terre. Le message du salut est pour votre bien-être sur terre. Et aujourd'hui, je constate que beaucoup de personnes abandonnent Jésus-Christ, abandonnent l'église à cause de je n'ai pas d'argent, je ne dors pas dans une bonne maison, ma vie n'évolue pas. Mais chrétiens, soyons sincères. Moi je dis, les gens qui viennent à l'église n'ont pas besoin qu'on leur mente. Ici c'est pas cunette. L'église ne doit pas être cunette. Dans cunette, on vend des rêves. On te vend des rêves. Le gars même qui te dit que lui il est en train d'avoir des milliards dans cunette là, quand tu regardes son accoutrement, il ne ressemble pas à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc cunette, on vend des rêves. L'église ici, on ne vous vend pas des rêves. Quand on vous dit que Dieu élève, quand un passage biblique dit que Dieu élève, c'est vrai que Dieu élève. Quand on vous dit que Dieu corrige, c'est vrai que Dieu corrige. Il n'y a rien de faux. Tout ce qu'on vous dit venant de la parole de Dieu ici est vrai. Quand le Seigneur parle de honorer son père et sa mère et les jours vont se prolonger, si tu honores ton père et ta mère réellement, tes jours vont se prolonger. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Donc vous pouvez dormir en paix en écoutant la parole de Christ. Établir un plan de vie. Des gens quittent Jésus pour des choses qu'on peut leur enseigner. Des gens abandonnent Christ, donc ils abandonnent leur salut, mais pour des choses qu'on peut leur expliquer. Bon, si ce n'est pas Dieu qui t'a créé, qui te montre la voie à suivre, qui va te montrer la voie à suivre? Les gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de femme, parce qu'ils n'ont pas de mari, bon, est-ce que pour ces choses-là, on doit abandonner Jésus-Christ? Sincèrement, est-ce que pour des choses, ces choses comme ça là, on doit abandonner Jésus-Christ? Je ne comprends pas au fait comment les gens réfléchissent. Mais la parole de Dieu nous donne des éléments de réponse. La parole de Dieu peut t'enseigner comment réussir ta vie. Donc n'abandonne pas Dieu parce que ta vie n'est pas réussie. Dieu peut t'enseigner comment tu peux réussir ta vie. Il faut juste croire, t'asseoir et attendre ton temps. Amen. Ici je veux dire à tous les chrétiens, n'abandonnez pas Jésus parce que je vais à l'église, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas Jésus qui cherche l'argent pour toi. C'est toi qui dois apprendre. Tu dois te décider à apprendre comment on fait pour faire des ressources financières. Oui, ce n'est pas Jésus qui doit faire ça pour toi. C'est toi qui dois apprendre. Là, je ne suis même pas encore dans mon message. Je reviens à dimanche passé. Quand je vous ai dit dimanche dernier, la marche avec Dieu, c'est une marche de relation. Et dans la relation, chaque acteur joue sa part, sa contribution. Chacun a sa part de responsabilité. Jésus, lui, il va à la croix, il meurt pour toi. Il n'a pas demandé
à un Bété, à un Baoulé, à un Nagni, à un Koulango, à un Koyaka, de l'aider à porter sa croix. C'était sa responsabilité dans sa relation avec son père et avec toi. Maintenant, quand toi tu veux le suivre, ce n'est pas encore lui qui va venir porter ta croix. Il dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Si tu ne peux pas faire ça, ben tu ne peux pas le suivre. Est-ce que vous savez qu'on peut être à l'église sans suivre Jésus? Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, c'est vrai, ils s'asseyent là tous les dimanches, mais ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas encore porté leur propre croix. Parce que jusque-là, c'est encore quelqu'un qui paye son transport pour qu'il vienne à l'église. Tu n'as pas encore porté ta croix. Ça veut dire que tu n'as pas encore assumé la responsabilité de ton oui à Dieu. Je peux avancer. Je peux prêcher des messages mystères. Je peux le faire. Mais je vous dis, les messages mystères vont vous faire acclamer et faire des offrandes, mais ça ne va pas vous bâtir. Les messages comme ça, pratiques, sont des messages qui emmènent les gens à être transformés, à réaliser leur niveau, leur état et à s'accommoder à l'état de Dieu. Je vais aller doucement vous donner des éléments pour vous aider. Je vais vous donner un plan de vie. Je pense que Dieu m'a enseigné ça. Numéro 1, premier plan de vie. Avoir une vision. Ça, c'est la première chose. Proverbe 29, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version Semeur, dans d'autres versions, on dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le sans frein là, c'est le peuple est dans le laisser aller. Vous comprenez cela? Quand la Bible dit sans frein, ça veut dire le laisser aller. Quand on parle de laisser aller, ça veut dire que tu vis une vie dans la légèreté. Et aujourd'hui, je vous dis, le Seigneur dit, quand un homme n'a pas de vision, l'homme vit dans le laisser aller. Il boit n'importe comment, il fume n'importe comment, cherche les femmes n'importe comment, il abîme sa vie n'importe comment, il tombe dans tout et dans rien. C'est un homme qui ne suit pas une vision. Lorsque vous avez une vision, vous avez une voie tracée devant vous. Je répète, lorsque vous avez une vision, vous avez une voie tracée devant vous. Lorsque vous avez une vision, vous avez une trajectoire à suivre. Écrivez ces choses, ça va vous aider. Écrivez cette phrase. Votre vie n'a pas réellement commencé tant qu'une vision claire de ce que vous voulez être n'est pas née dans votre cœur. Votre vie n'a pas encore commencé tant qu'une vision claire de ce que vous voulez être n'est pas née dans votre cœur. Votre vie n'a pas réellement commencé tant qu'une vision claire de ce que vous voulez être n'est pas née dans votre cœur. Dans la parole de Dieu, rêve et vision sont des mots interchangeables parfois. Comment je définis la vision? La vision, c'est l'image mentale de ce qu'on veut devenir. La vision est l'image mentale de ce qu'on veut devenir. La vision, c'est l'image mentale de ce qu'on veut devenir. Quand on parle d'image mentale, c'est une image qui est dans ta tête. C'est comme un dessin. Un dessin de ce que tu veux devenir. Un plan. Avant de construire la maison, on dessine le plan. Le plan là est une image. C'est un dessin. C'est à partir de ce dessin là que le maçon sait qu'il doit creuser ici, n'est-ce pas?
il doit creuser là, n'est-ce pas? À telle profondeur, n'est-ce pas? À telle hauteur. C'est le plan qui fait ça. Les mesures sont là, tout est mesuré, calculé, et l'homme suit une trajectoire. Donc, celui qui n'a pas de plan ne saura pas comment commencer. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez devenir sur la terre, sérieusement, vous ne sauriez commencer réellement votre vie. J'ai fait ça simple parce que même parlant de vision, je peux décortiquer et faire même du thème vision tout un message et même un séminaire. Il y a tellement à dire. Jusque là, est-ce que quelqu'un comprend la vision? Écoute, la vision c'est quoi? C'est la réponse à la question qu'est-ce que tu veux devenir? Simplement, je viens, je te demande, Monsieur Dibi, qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu réponds, la réponse que tu donnes là, c'est ça qu'on appelle la vision. Quand on parle de vision, on parle de rêve. Et quand je parle de rêve, le rêve, ce n'est pas ce qu'on voit quand on dort. C'est vrai, Dieu peut révéler notre rêve à travers notre sommeil. C'est vrai. Mais le rêve, c'est ce qui nous empêche de dormir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Votre rêve peut vous être révélé à travers votre sommeil. C'est clair. Mais le rêve, c'est ce qui vous empêche de dormir. À la vérité, votre humeur dépend de votre rêve. Je vous le dis. Votre humeur dépend de votre rêve. Si vous avez en vous un rêve, une vision, vous allez voir votre joie, votre peine, les deux seront liés à ce rêve. Tant que le rêve n'est pas accompli, vous ne pouvez pas être en paix. Est-ce que vous comprenez? Le rêve peut venir sous forme de projet. Donc, votre humeur est décidée par votre rêve. Il y a des personnes, tu les vois, elles ne sont pas contentes, pas parce qu'on leur a fait quelque chose de mal, mais parce que leur rêve n'est pas encore accompli. Elles sont coincées par leur rêve. Comment faire pour que ce rêve-là s'accomplisse? Tant que ça ne s'est pas accompli, je ne peux pas avoir la paix. Vous savez quoi? Quand un rêve te rend comme ça, à 90% ça vient de Dieu. Regardez, Pharaon a l'habitude de rêver. Mais Pharaon a eu 2 songes. Les 2 songes lui ont coupé le sommeil. Comment se fait-il que ces songes-là me coupent le sommeil? Mais c'est justement parce que c'est un message de Dieu. Ce qui ne te laisse pas en paix. Une vision qui naît en toi qui ne te laisse pas en paix est une vision qui veut s'accomplir. Ta paix dépend de son accomplissement. C'est pour cela que son non-accomplissement te prive de paix. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le non-accomplissement de cette vision te prive de paix parce que ta paix dépend de son accomplissement. C'est lorsque tu auras fini, tu auras accompli cette vision, que tu auras un soulagement. Mais tant que la vision n'est pas encore accomplie, tu ne peux pas avoir de paix. Pourquoi le rêve a tendance à vous ôter la paix? La paix que le rêve vous ôte, c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence. Le rêve crée en toi un état d'urgence. Parce que l'être humain a tendance à s'activer pour faire les choses lorsque les choses sont urgentes.
Les gens disent souvent, pourquoi lorsque les gens, quand ils sont en vie, on ne leur donne presque rien. Mais quand ils meurent, c'est là qu'on commence à donner. Quand l'homme est mort, son cadavre là, c'est urgent. Si on laisse, ça va pourrir, c'est pas bon. Il y a une urgence dedans. Tu as ton mariage à faire, tu t'envoies quelqu'un. Ah, je fais mon mariage, c'est dans quel mois? Dans 3 mois. Il ne va pas réagir. Tu vas voir, il va réagir à 1 semaine. Parce que là, il voit l'urgence. Généralement, c'est quand on voit l'urgence qu'on s'active à faire. Quand on ne voit pas l'urgence, on se dit qu'on a le temps. Mais quand il y a l'urgence, c'est là qu'on s'active. Souvent, ça fait souffrir. Mais c'est important. Parce que il faut que le rêve là attire toute ton attention pour que tu puisses te concentrer à 100% à son accomplissement. Quelqu'un comprend? Écris ceci: le rêve est gratuit. Et un rêve n'a pas de date d'expiration. À n'importe quel moment tu peux rêver. Le rêve est gratuit. Et un rêve n'a pas de date d'expiration. Le rêve te permettra de tracer une voie à suivre. J'ai dit que rêve et vision sont des mots interchangeables. Quand il parle de rêve, il parle de vision également. Le rêve te permettra de tracer une voie à suivre. Ceux qui n'ont pas de rêve sont dispersés. C'est pourquoi la Bible dit: un peuple sans vision, donc sans révélation, est sans frein. Ça veut dire, il sombre dans le laisser aller. Légèreté. Laisser aller. Amen. Vous comprenez jusque-là? Hey, mes amis, je vous parle d'établir un plan de vie. À partir d'aujourd'hui, prends ton stylo, assois-toi sur ta chaise, loin des hommes. Réfléchis. Pose-toi la question. Dis ton nom. Dis: Rodrigue. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Et puis donne-toi une réponse. La réponse à cette question que tu te poses toi-même s'appelle une vision. D'accord? Cette vision-là va te recadrer. Cette vision-là va faire que tu ne vas pas être dispersé. Tu vois la trajectoire devant toi. Tu as une voie tracée devant toi. J'ai aimé ce que Papa David Oyolpo a dit. Il dit: un homme qui n'a pas de vision est un homme qui a un ballon dans le pied, mais qui n'a pas de poteau devant lui. Donc tu vas prendre les dons que Dieu t'a donnés, aller à Boaké avec, Yamsoko avec, Nigeria avec, mais tu ne vas jamais marquer de but. Parce que tu n'as pas mis devant toi un poteau. Quand tu mets devant toi un poteau, tu peux cadrer ton tir. Donc tu fais les choses avec exactitude. Tu suis une trajectoire. Tu as une direction. Lorsque tu as réussi à répondre à la question: qu'est-ce que je veux devenir sur la terre? Qu'est-ce que je veux faire sur la terre? Que tu as établi une vision. Camarade, je vais vous dire une chose. N'attendez pas toujours Dieu pour avoir un rêve. Un Américain s'est levé, il dit: I have a dream. J'ai un rêve. Un rêve est né en lui. Je n'ai pas envie d'expliquer les portes par lesquelles les rêves peuvent naître. Tu peux échanger avec quelqu'un comme ça. Échanger avec quelqu'un comme ça. Il est en train de te parler de lui, ses rêves. Pendant qu'il est en train de parler, paf, une idée. Tu as une idée. C'est comme un flash que tu as reçu dans ton esprit. Comme une lumière. Ça devient une vision pour toi. Tu cogites dessus. Et généralement, quand c'est une vision divine pour toi, ça ne te laisse pas en paix. Ça te revient. Ça te revient. Cette idée-là, ce projet-là te revient. Certes, tu peux ne pas avoir les moyens pour réaliser ce projet, mais Dieu n'attend pas d'abord que tu aies des moyens.
Dieu veut que tu établisses une intelligence autour. C'est d'abord ça. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que dès qu'une pensée vient dans ma tête, dès que je cherche l'argent pour réaliser, c'est faux, on ne fait pas ça. Il faut faire une étude d'abord. Il faut faire asseoir une intelligence autour de ce que tu as comme vision. Parce que la vision peut être comme l'or qui est brut. L'or doit passer par le feu 7 fois pour être raffiné. Donc vous devez savoir que dans la vision que vous avez reçue, il y a des éléments dedans, dans cette vision-là, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas purs. Il faut que cette vision-là passe par le feu, donc par l'étude, par l'examen. Pour qu'on te dise, tu veux faire ça comme ça, mais si tu fais ça comme ça, ça ne sera pas bon. Ajuste, ne fais pas comme ça. Fais comme ça et fais comme ça. Pour t'emmener à avoir une intelligence plus exacte. Dans la parole de Dieu, la Bible parle d'un homme de Dieu qui s'appelle Apollos. La Bible dit que Apollos prêchait la parole de Dieu avec éloquence. Et la Bible dit qu'il enseignait avec exactitude. La Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Et un jour, il prêchait dans une assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait Aquilas et Priscille. 2 personnes qui connaissaient plus la parole de Dieu que Apollos. Donc Apollos connaissait la parole de Dieu avec exactitude. Cependant, il avait besoin de plus d'exactitude. Même dans ce que tu connais, il y a encore un autre niveau de connaissance que tu peux acquérir. Et Aquilas et Priscille ont pris Apollos de côté. Et la Bible dit, ils ont enseigné Apollos avec plus d'exactitude. Lui, il enseignait avec exactitude, mais Aquilas et Priscille l'ont emmené dans le niveau de plus d'exactitude. C'est pourquoi votre vision vient de manière brute comme l'or. Il faut que quelqu'un prenne la vision, vous aide pour que cette vision-là soit bien améliorée. Numéro 2, quand tu as fini d'établir une vision, la vision, ton rêve, il faut établir des objectifs. C'est quoi ma définition des objectifs? Il y a une chose, il y a des gens qui ne vont pas faire ça. Ils vont rester toujours dans la même technique. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je viens à l'église, ça fait 10 ans. Je n'ai encore rien vu. Il faut t'asseoir là. Ceux qui réussissent dans la vie ne confient pas leur vie au monde invisible. Ils ne confient pas leur vie au monde invisible. Ils prennent du monde invisible pour appliquer dans le monde visible. Pourquoi on va à l'école? Est-ce que tu sais que comment est-ce que toi, tu n'as pas fait école pour faire là? Il y a des gens qui sont allés à l'école. Ils ont étudié pour savoir comment faire pour réussir dans ce projet. Je vous donne un exemple. Je parlais avec un ami avec qui j'étais à l'internat à Tibissou. Et il me disait, tu as dans un lieu comme ça, un restaurant où on mange, tu fais de la nourriture, d'accord? Tu fais de la nourriture. Il y a des techniques pour faire de l'argent. Dans ton restaurant, tu fais de la nourriture. Les gens viennent. Il n'y a pas de souci, les gens viennent. Ils viennent et quand ils viennent, tu adoptes une technique. Tu achètes par exemple ce qu'on appelle les amuse-gueules, les amuse-bouches. C'est comme rien, n'est-ce pas? C'est comme rien. De l'arachide, cacahuètes, quoi encore? Des olives. Bon, des choses comme ça, petites choses comme ça. Ça paraît rien. Tu fais attendre la personne, tu dis la nourriture sera prête. Mais pour attendre, tu peux manger ça. Ça coûte rien, juste 200, juste 500. La personne pour attendre la nourriture va manger ça. Est-ce que tu sais que tu es en train de te faire de l'argent? Il va dépenser plus que ce qu'il était censé dépenser. Et tout ça, on apprend à l'école. Et quand souvent on va et puis les gens nous proposent, on est là, nous on pense que... Mais les gens, ils ont étudié. Nous, on est des cobayes. C'est ce que je disais un peu dimanche dernier. Le gars, il fait sa boîte de nuit. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de venir danser dedans. Mais à la fin, quand tu finis, tu rentres, tu es épuisé là. Il vient demander des comptes. On lui fait point. Lui qui a dansé juste là, il a donné combien? Il a donné 200 000 ici.
Tu t'en prends dehors pour venir rendre riche quelqu'un. Tu épuises tes finances, épuises ta santé pour enrichir quelqu'un. On peut avancer. Il a dit le deuxième point, c'est établir des objectifs. Les objectifs sont des étapes à franchir pour arriver à l'accomplissement de ton rêve. Les objectifs sont des étapes à franchir pour arriver à l'accomplissement de ton rêve. D'accord? Ce sont des étapes à franchir pour arriver à l'accomplissement de ton rêve. Allons-y un peu dans la création de l'humanité. Je vous pose une question simple. La vision de Dieu était de créer quoi? Je dis quoi pour couvrir la réponse? La vision de Dieu, la vision principale de Dieu, c'était de faire quoi? De créer l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est la vision principale. Mais regardez les objectifs de Dieu. Les objectifs répondent à la question comment y arriver. Les objectifs répondent à la question comment y arriver. Je veux créer l'homme, mais comment y arriver? Comment arriver à créer l'homme? La réponse à cette question-là va t'amener à départager ton rêve en objectif. Dieu va se poser la question, je vais faire l'homme. Mais pour faire l'homme, j'ai besoin de mon souffle. Le souffle est déjà là. Mais j'ai aussi besoin, comme il doit s'appeler Adama. Adama, c'est le corps physique là, la chair. Or, la chair là, pour former, il faut de la poussière de la terre. Bon, les objectifs alors, je vais créer la terre. Il faut que j'arrive à créer un support. Là où je vais positionner l'homme. Un support, c'est un objectif. L'homme qui va naître doit manger. Il faut que je trouve dans ma création une création qui va nourrir l'homme. Les arbres sont des objectifs que Dieu se fixe. Donc même pour accomplir votre vision, vous devez départager la vision là en objectifs. Donc la vision doit être départagée en fragments. La vision est ça. Mais ça c'est un objectif. Ça c'est un objectif. Ce que vous voyez là, il y a des fers dedans qui relient les fleurs. C'est un objectif. Donc il faut que d'abord j'arrive à atteindre ça. Je reçoive ça pour que ça se maintienne. Le fer, un objectif. Quand j'ai chaque élément, je regroupe, ça donne ça. Voilà la vision. La vision c'est ça. Mais chaque élément est un objectif à atteindre pour accomplir le tout. Vous comprenez cela? Regarde, ça là, moi, j'ai fait ça. C'est pour toi que je cherche aujourd'hui. Arrêtez de venir à l'église comme des mendiants. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Regarde. Ça, il y a tout dedans. Tu peux puiser dedans et commencer. Si Dieu veut, il ne va me trouver devant. Mais je ne vais pas toujours l'attendre. Quand je parle comme ça, souvent les gens pensent que je ne suis pas lié à Dieu. Qui vous a dit que Dieu veut qu'on l'attende à tout moment? Donc tu vas attendre Dieu pour manger pendant que ton ventre crie. Tu vas attendre Dieu. Alléluia. On peut avancer? Les objectifs, c'est quoi? C'est la marche à suivre pour arriver au but final. La marche à suivre pour arriver au but final. La marche à suivre, les différentes étapes à suivre pour arriver au but final. Amen. Numéro 3. Après la vision, après les objectifs, en troisième position, choisissez bien votre entourage. Je vais vous dire une chose.
Si vous concevez la prédication seulement dans ce fait, l'Éternel va t'élever, Dieu va te faire grand, Dieu va te donner la gloire, Dieu va te donner l'élévation. Tu entends, wow! L'élévation, ça se construit, c'est une maison. La gloire, ça se construit, c'est une maison. La réussite, ça se construit, c'est une maison. C'est pourquoi les églises où on prêche comme ça à tout moment là, et on ne réussit pas. Là où on réussit, c'est quand on enseigne. On fait asseoir les gens. Regardez Jésus. Jésus doit donner à manger à cette foule. Condition, faites-les asseoir dans les herbes. Faites-les asseoir dans les herbes. Et puis il dit, qu'avez-vous vous-même? Donnez-leur vous-même à manger. Parce que ce n'est pas Dieu qui va pouvoir à ce qui doit te nourrir. C'est toi qui vas pouvoir. Et puis Jésus va multiplier pour que tu te nourrisses. Avant que Dieu ne donne le bélier à Abraham en sacrifice sur la montagne, il a demandé quand même Isaac. Moi j'aime l'enseignement. Vous voyez comment c'est doucement, mais ça rentre. Si on ne parle pas comme ça à l'Ivoirien, aux chrétiens, je vous assure, ils vont rester dans l'effervescence. Est-ce que vous savez que médicament effervescent là, quand on met dans l'eau, on attend que tout passe avant de boire. C'est pourquoi je vous dis, je n'aime pas les prédicateurs effervescents. Parce que même médicament effervescent, quand on met dans l'eau, ça fait tcha. Toi-même tu es là, tu attends. Ça n'a qu'à se calmer d'abord. C'est quand ça devient stable que tu prends et que tu bois. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'aime les hommes de Dieu stables. J'aime les chrétiens stables. J'aime les gens posés. Généralement ceux qui viennent dans nos églises et puis qui sont pressés à dire, je suis ton fils, je resterai avec toi. C'est l'effervescence, il ne dure pas. Il ne dure pas. Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. Ceux-là, il ne faut pas les croire, ils ne durent pas. C'est ceux qui viennent, qui s'asseyent. Ils disent rien, ils observent. On dit alléluia, il ne répond même pas amen. Tu penses qu'il n'est pas là. Il est en train de te scanner. Quand ce gars-là décide de te suivre, il reste avec toi longtemps. Mais des gens chauds, non, ils vont très vite. Ils ne durent pas. Asseyez-vous. Il faut qu'on bâtisse les gens. Il faut faire asseoir ton intelligence. Il faut faire asseoir ton cerveau. Il faut faire asseoir ta mentalité. Tu t'assois. On te fait comprendre. Tu appliques. Tu vas voir, ta vie va changer. Dis avec moi, papa, parle-moi. Alléluia. Dans votre vie, quand vous avez défini les objectifs, le troisième point, mes amis, c'est de bien choisir votre entourage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très bien. L'entourage joue à plus de 70% un rôle très important sur votre devenir. L'entourage joue à plus de 70% un rôle très important sur votre devenir. L'entourage joue à plus de 70% un rôle très important sur votre devenir. Dans votre vie, vous devez être bien entouré pour vous réaliser. Un homme mal entouré va dévier de sa trajectoire. Un homme bien entouré va réaliser sa vie. Amen. Si dans votre vie, vous êtes mal entouré, vous allez sortir du plan de Dieu pour vous. Je vous explique. Pour votre succès sur la terre,
Pour votre réalisation sur terre, mes chers amis, vous devez bien choisir votre entourage. L'entourage que vous voyez là, ça joue un rôle très important dans votre devenir. Les enfants qui sont nés dans un quartier vagabond, regardez les enfants là, regardez leur vie, regardez leur éducation et regardez leur trajectoire de vie. Les enfants nés dans un quartier sérieux, studieux, un quartier sérieux, studieux où on étudie, ces enfants-là, on les prépare pour l'avenir. Quand tu vas à Abobo, en tout cas le nom d'Abobo est gâté. Abobo, Yopougon, les quartiers où il y a la musique, où il y a la joie, où il y a l'alcool, où il y a le sexe, dépravation des mœurs. Regardez comment les enfants se gâtent. Les enfants se détruisent. Mais un quartier où l'enfant a des bornes, l'enfant est dans un cadre studieux, il étudie, il est dans un environnement sain. Cet enfant, tu prends bien soin de lui, il va réussir dans la vie. Un président a créé. Le quartier dans lequel vous habitez peut façonner le futur de quelqu'un, positivement comme négativement. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une personne peut avoir de bonnes prédispositions, mais si cette personne rentre dans un groupe qui l'influence négativement, la personne va se détruire. Dites-moi, avant que Ève ne rencontre le serpent, est-ce que Ève avait fait venir la nourriture interdite à son mari? Non. C'est quand elle a été en mauvaise compagnie qu'elle a fait venir le fruit interdit à la maison. Attention. Avec qui tu échanges, avec qui tu parles de tes projets, avec qui tu parles de tes problèmes. Je vais répéter ça. Ce matin, j'étais sous la douche et puis le Seigneur commença à parler à mon esprit. Il dit, mon fils, regarde, quand tu vois quelqu'un qui vient dans ma maison, qui vient, qui est zélé, qui prie, qui se donne, et un temps arrive, la personne commence à ne plus venir, à rater les cultes, à être froide, à ne plus se donner, renseigne-toi, la personne échange avec quelqu'un qui l'influence négativement. Oui. La personne est rentrée dans un groupe d'amis qui l'influence négativement. J'aimerais vous dire une chose. Un ami, une copine, une camarade, un copain, une copine qui rentre dans ta vie, dans la vie de qui tu rentres, qui commence à renverser les normes chrétiennes que tu avais. Cette personne, même si tu donnes les millions, elle est en train de t'enlever Dieu. Cette personne n'a pas Dieu dans sa vie. Quand tu reçois un don de quelqu'un qui t'amène toujours à demeurer en Christ, c'est une bonne personne. Ce don-là vient de Dieu. Mais quand tu reçois de l'argent d'une personne qui commence à te changer, c'est-à-dire que la personne te donne l'argent, c'est une aide, tu avais besoin de cet argent, la personne te donne l'argent, mais votre lien commence à te retirer de tes normes chrétiennes. Tu aimais prier, tu ne pries plus. Tu n'aimais pas sortir, tu commences à sortir. La personne commence à t'influencer négativement. Cette personne-là, je t'ai dit la vérité, même si tu te donnes des milliards, elle n'a pas Dieu en elle. Si tu veux garder Dieu, pardon, il faut arrêter de prendre son argent. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Vous pouvez avoir de l'argent sans même les gens qui vous enlèvent Dieu en vous donnant de l'argent. Vous pouvez vous battre. Le monde dans lequel on va là, on ne perd pas Dieu. Si vous perdez Dieu, vous allez regretter toute votre vie. Hey, c'est parce que vous n'avez pas l'argent étant en Dieu que vous pensez que c'est l'argent qui fait tout. Quand vous allez avoir tout l'argent et puis vous n'avez pas Dieu, vous allez savoir que ne pas avoir Dieu, avoir l'argent, ça fait souffrir. Vous allez tomber dans des vices de ce monde. Tu ne peux pas arrêter la fornication. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Le problème aujourd'hui de beaucoup de personnes, est-ce que Dieu vous coûte? Il y a des personnes qui sont capables de perdre Dieu pour réussir. Réussir. Il y a des gens qui réussissent étant en Dieu. Pourquoi toi, pour réussir, tu dois sacrifier Dieu? Au fait, Dieu a quoi à voir avec ta réussite? Il n'est pas contre ça. Maintenant, pourquoi pour que toi tu réussisses, il faut que tu sacrifies Dieu? Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Satan veut t'envoyer en enfer. Quand tu auras eu même tout l'or du monde, et puis après, sincèrement, et puis après, souvent c'est parce que vous n'avez pas de millions que vous pensez que si vous avez un million, votre vie sera améliorée. Ce qui améliore votre vie là, c'est votre contenu. C'est votre contenu, c'est ce que vous êtes au-dedans de vous. Sinon on peut vous donner des millions, vous allez penser, vous allez dépenser, vous n'allez rien faire avec. C'est votre contenu. Votre véritable problème n'est pas extérieur à vous, votre véritable problème est intérieur à vous. Donne 1 million, 2 millions à quelqu'un qui à l'intérieur de lui, il y a du noir. Il va tout dépenser et revenir s'asseoir là encore pleurer. Donne 200 000 à quelqu'un qui est éclairé de l'intérieur, qui sait très bien ce qu'il veut faire dans la vie, qui sait très bien ce qu'il veut réaliser dans la vie. Au bout de 1 an, 2 ans, tu vas voir, il va transformer les 200 000 en 2 millions, 3 millions. Vrai ou faux? Donc arrêtez de vous fatiguer. Il ne faudrait pas renverser Dieu pour des biens matériels. La paix que Dieu donne, l'argent ne peut pas donner ça. Je peux continuer? C'est bon? Je te pose la question. Avec qui tu parles? Qui te donne des conseils? À qui tu te confies? Dieu ne nous empêche pas d'avoir des amis païens. Moi je dis, affaire d'amitié, ce n'est pas une affaire de chrétien, de païen, c'est une affaire de cœur. Tu peux même avoir un ami chrétien qui va dans la même église que toi. Il va te détourner de Dieu, même étant chrétien, parce qu'il a mauvais cœur. Tu peux avoir une amie païenne, elle ne connaît pas encore Jésus, mais son cœur est tellement bon qu'elle te dirige vers les bonnes choses. C'est une affaire de cœur. Il y a des chrétiens qui ont emmené des gens à quitter l'église, tandis qu'il y a des païens, même des marabouts qui ont emmené les gens à l'église. Le marabout dit au gars, toi, ton problème là, c'est à l'église que tu peux avoir solution. Là où le pasteur n'a pas réussi à gagner ce cas-là, un marabout l'a gagné à Jésus. Et à cause de cela, Dieu fera tout, parce que par le marabout, une personne s'est donnée à Jésus-Christ. Dieu fera tout à cause de cette vie que le marabout a sauvée, pour que le marabout ne meure pas dans son maraboutage. Dieu créera des issues favorables pour qu'un jour, une maladie atteigne ce marabout. Il ne va pas mourir sur le coup. Dieu va permettre que quelqu'un lui rende visite, lui parle de Jésus pour qu'il soit sauvé, parce que par lui, quelqu'un a été sauvé. Donc cette histoire d'entourage n'a rien à voir avec on est dans la même église ou bien la personne n'est pas. C'est une question d'intérieur, c'est une question de cœur, c'est une question d'atmosphère que dégage la personne. Il y a des personnes, leur simple conseil, ça t'enlève Dieu. Il y a des personnes, amitié avec elles, tu commences à oublier Dieu. Depuis que tu marches avec cette camarade-là, c'est les boîtes de nuit, c'est les garçons. La copine est te brancher sur quelqu'un. Il y a l'une de mes petites là, elle a eu pourquoi elle est venue me voir à la maison la dernière fois. Il y a une femme qui habite sur notre immeuble, c'est une femme blanche comme ça. Dès qu'elle a vu ma petite, elle a appelé, donne-moi ton numéro. Ma fille, elle, Dieu lui parle beaucoup. Elle a une grâce, je reconnais ça en elle. Elle dit, dès qu'elle a vu la femme, la jeune dame là, elle est métissée comme ça. Elle lui demande ton numéro. Tu es jolie, hein, donne-moi ton numéro. Le Seigneur lui a dit en même temps, ne lui donne pas ton numéro. Elle travaille dans le placement des gens qui gèrent Buzy là. Elle place les filles. Hein? Voilà, elle place les filles. Ma fille a refusé. Quand elle est montée, dès qu'elle m'a dit ça net, en même temps, moi aussi, il y a eu la même révélation. Ma camarade, mon ami. Ton ami t'envoie dans quoi? Ta camarade t'envoie dans quoi? L'influence que quelqu'un a sur toi révèle à quel Dieu la personne appartient. Je répète,
L'influence que quelqu'un a sur toi révèle à quel Dieu la personne appartient. Si une personne avec qui tu marches a une influence positive sur toi, la personne là a des prédispositions divines. Mais si la personne avec qui tu es en train de marcher, que tu appelles mon ami, ma camarade, a des influences négatives sur toi, même si elle est dans l'église, il faut savoir que cette personne là s'assoit juste à l'église, mais ne sert pas Dieu réellement. Qui a trahi Jésus? C'était pas Judas? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas son disciple? Ne regardez pas parce qu'il est chrétien, il est dans la même église que vous, pour penser que la personne a sert forcément Dieu. Quelqu'un peut être dans l'église et avoir une très mauvaise influence sur vous. Il y a des pasteurs qui ont détourné des enfants de Dieu, les ont enlevés dans leur vie. Il y a des pasteurs qui sont contre le fait que certains de leurs enfants prient beaucoup. Il y a des pasteurs qui sont contre le fait que certaines de leurs filles vivent comme Dieu veut. Il est dérangé quand sa fille spirituelle vit comme Dieu veut, parce qu'il veut sortir avec elle. Et si elle veut marcher selon la sanctification, ça ne va pas l'arranger, il ne pourra pas satisfaire sa libido. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Aujourd'hui là, je ne vais pas activer le mode catalyseur, le mode BU. Non. L'une de mes petites chantre de l'Éternel dans son église. Tous les diacres voulaient finir avec elle. Quand elle chante comme ça, ils sont là comme ça. Fini. Ma fille, elle m'envoie des messages. Les diacres de son église, ils sont gâtés. Le papa gros ventre là. Ils ont l'habitude de danser zouk. Quand la fille chante dans tes bras d'amour, ils font comme ça. D'amour. Allons-y nous confiner. Il y a des gens qui n'aiment pas la vraie spiritualité de certains enfants de Dieu. Ça les dérange parce que dans leur spiritualité, ils veulent faire certaines pratiques. Vous me comprenez? Ton entourage, j'ai dit bien ton entourage. Il y a des fidèles aussi qui n'aiment pas quand les pasteurs sont très très spirituels. J'ai dit, il est très facile de se perdre dans cette histoire de Dieu, facile. Si on ne fait pas attention, facile de se perdre. Donc quand je parle de l'entourage, je ne vous dis pas, n'ayez pas d'amis païens. Comme si amis chrétiens là, ça n'a pas aussi souvent de mauvaises influences. Souvent ça a de mauvaises influences. Ève a parlé avec le serpent. Elle est rentrée à la maison. Elle a envoyé l'interdit. Camarade, quand tu vois quelqu'un, ton bon enfant spirituel changer, quand tu vois ton bon enfant spirituel changer, ta fille qui était zélée, qui n'aimait pas rater les cultes, elle commence à rater et elle a un ami, elle a une amie, elle est rentrée dans un groupe. Même si elle n'est pas rentrée dans le groupe, il y a une voix qui est rentrée dans sa tête. On appelle ça les flèches enflammées du diable. Le diable parle à l'oreille de la personne. Comme mon fils, personne ne lui a parlé. Il était au travail et puis il a entendu dans ses oreilles, Dieu n'existe pas. Quand il a entendu, c'est fini. Dans sa tête maintenant là, ça sonne, Dieu n'existe pas. Il fait comme ça, il remue sa tête, il met l'eau sur sa tête, il boit comprimé, la voix est dedans. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Pourquoi? On lui a lancé une flèche enflammée. C'est comme ça dans l'église. Il y a des personnes qui peuvent être envoûtées par un sorcier, par une sorcière. Tu peux dormir la nuit, rêver sur ton pasteur. Le monsieur est innocent, il sert Dieu réellement, il jeûne devant toi, il prie. Mais tu rêves la nuit, tu vois il a attrapé canari, il y a un sang dedans. Ils ont fait ça sur moi ici, au campus ici. Mon fils Lucien Tchano, qui vivait ici, qui est parti à la formation pour être professeur. Tchano a parlé de moi à l'un de ses amis. Mais son ami là dans leur église, on parle toujours mal des hommes de Dieu. Leur église est la meilleure des églises. Il a pris la fiche que Tchano lui a donnée. Quand il allait rêver, il m'a vu prêcher. Quand je prêchais, le ciel s'est ouvert et les monstres descendaient dans l'église. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit à Tchano, je vais te sauver mon frère. Il dit Lucien, il faut que je te sauve. Ton pasteur là n'est pas un homme de Dieu. Il y a le rêve que j'ai eu.
Quand il prêche, le ciel s'ouvre, les monstres descendent. Il a eu le rêve là vraiment. Mais le rêve là est parti d'où? Est parti de la mentalité, de la configuration de leur pensée. Parce que leur pasteur prêche toujours que les autres sont faux et qu'eux sont dans le vrai. Donc du coup, tout ce qu'ils touchent, ils voient ça en faux. Attention au message venimeux. Votre entourage peut détruire votre vie. Votre entourage peut vous aider à réussir. Choisissez bien votre entourage. Qui te donne conseil? Demandez à des personnes qui ont voulu se séparer, souvent de leurs meilleurs amis. J'ai dit, tu étais avec un ami, votre relation était bien, il te donnait des conseils, vous vous donnez des conseils, vous évoluez tranquillement. Un nouvel ami est rentré entre vous. Bizarrement, ton ami avec qui tu as toujours été, votre relation commence à se détruire. Et tu commences à changer. Regarde, ce nouveau ami que tu as eu là, il est en train de détruire ta vie. Si c'était quelqu'un de bien, il allait amplifier ta relation avec celui qui a toujours été bien avec toi. Mais si tu le vois en train de t'enlever de cette relation qui a toujours été positive pour toi, c'est que c'est un mauvais ami, il vient du diable. Autant Dieu crée des rencontres, le diable aussi crée des rencontres. Pourquoi depuis que tu as connu ton ami là, tu commences à ne plus aimer venir à l'église? Pourquoi depuis le jour où tu as eu ton copain là, l'influence c'est que tu ne viennes plus dans ton église, alors que tu es responsable ici, alors que tu as de bons rapports avec ton pasteur ici, alors que tu as de bons rapports avec tes frères et sœurs ici? Dieu n'est pas contre le fait que vous vous mariez. Mais pourquoi alors choisir une femme qui a pour influence de désengager de la maison de Dieu? Est-ce que ça là c'est bonne femme? Pourquoi l'influence c'est de quitter l'église? Moi je ne comprends pas pourquoi. Il faut que votre tête là, maintenant ça ne cogne plus caillou. Caillou même c'est simple. C'est-à-dire épée. Ta tête rentre dedans quand tu sors là. C'est-à-dire que tu tues avant que Dieu ne te fasse encore grâce. Tu étais avec ton père spirituel, ta vie évoluait, tu allais mettre femme dedans. Voilà, aujourd'hui tu es devenu grotto sans poche. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on aime. Souvent le diable vous blague. Moi sincèrement, je ne peux pas être avec quelqu'un. Ses conseils me font avancer. Sa présence dans ma vie me donne la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Ils ne te donnent pas conseil foncement. Mais le fait que tu sois connecté à elle, des personnes, à elle, ta vie évolue. Il y a des femmes là, elles ne travaillent pas dans la vie séculière, mais leurs genoux, elles intercèdent. Elles prient, Dieu entend sa voix. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont travailler dans la vie séculière. Mais il y a des femmes dans ta vie, quand elle dort comme ça, elle fait un rêve sur toi. Rêve qu'elle fait là, c'est Dieu qui lui parle vraiment. Ah bébé, j'ai rêvé comme ça, comme ça. Toi-même tu t'en vas, quand tu reviens, tu sais que ce qu'elle a dit est vrai. Moi, il y a l'une de mes filles là, quand elle rêve sur moi, j'écoute. Parce que Dieu lui parle vraiment. Donc ce n'est pas n'importe qui pour moi. Quand elle me dit papa j'ai rêvé, j'ai vu ça, je m'en vais prier en même temps. Parce que je sais que c'est Dieu qui lui parle pour moi. Donc on a des personnes comme ça autour de nous. Il y a des gens qui ne vont pas te donner l'argent, mais leur influence dans ta vie. J'ai eu un son sur toi là. J'ai eu une révélation sur toi. Ça. Faut faire attention à ça. Donc il y a des personnes qui ont une influence positive sur vous. Dieu vous donne des grâces. C'est pourquoi le Seigneur dit d'être hospitalier. Parce qu'à force d'être hospitalier, il y a des gens qui ont hébergé des anges. Quand on parle des anges là, ce sont des anges qui n'ont pas d'ailes. Souvent c'est des hommes, mais qui ont une grâce d'ange, qui ont une faveur d'ange. Souvent aussi ce sont des anges, mais qui ont revêtu la forme humaine, qui passent par chez vous et qui vous laissent quelque chose. Camarades, regardez comment vous vous sentez depuis que vous êtes allié à la personne. Comment votre pensée se comporte, comment votre mentalité se comporte. Il y a des gens qui ont de mauvaises influences sur nous. Tu n'aimais pas sortir, mais depuis que lui il est rentré dans ta vie, chaque fois il va te faire sortir. Non, allons-y dans tel coin, allons-y dans tel coin, allons-y là-bas, allons-y là-bas. Tu n'aimes pas, mais tu es obligé de faire. Tu n'aimes pas ça, mais tu es obligé de faire. Arrivé à ce moment, elle te disait que quand tu n'es pas appelé à une vie, et puis on te fait goûter à cette vie jusqu'à, et puis tu prends, tu dépasses tout le monde. Elle disait ça. Tu dépasses tout le monde. C'était pas ta vie, tu n'aimais pas sortir, mais ils t'ont fait sortir un peu jusqu'à quand tu as pris goût. C'est fini, hein. Même c'est la personne qui t'a fait sortir qui te dit ah, faut aller doucement. Souvent même il t'appelle pas. Sa copine même qui la faisait sortir là, elle ne l'appelle plus pour dire sort, hein.
Elle me sort. C'est étant là-bas maintenant qu'elle dit à sa copine, et je suis sorti. Parce qu'elle a pris toute la dose. Jusqu'à sa copine même qui l'a initié à peur. Ah, papa, maman, va doucement. C'est toi qui m'as mis dedans. C'est toi qui m'as mis dedans. C'est toi qui m'as connecté au garçon. C'est toi qui m'as connecté au garçon. Votre entourage. Choisissez bien votre entourage. Sinon, vous allez détruire votre destinée. J'ai essayé de décortiquer, être un peu plus long pour que ça puisse aider plus d'un. On est dans le temps. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avant de continuer la relation avec ton ami, avant d'aller plus loin avec ta camarade, il faut regarder si c'est une mauvaise compagnie ou une bonne compagnie. J'ai dit quoi? Avant d'aller plus loin avec ton ami, ta camarade, vérifie si c'est une bonne compagnie ou une mauvaise compagnie. Ne permets pas à quelqu'un de te changer négativement. Déjà même que tu fais des efforts pour améliorer le peu, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te ramener en arrière. Tu ne sais pas d'où je viens. Je suis en train de lutter pour abandonner une vie que je ne supporte pas. La colère, le mensonge, c'est des choses que j'ai souffert de ça. Je suis en train de, par la grâce de Dieu, sortir de là. Tu vas encore me ramener dans ça? Non, ça ne me plaît pas. Je peux parler? Il y a des gens avec qui vous marchez, même avec qui vous péchez, mais vous n'abandonnez pas Dieu. Parce que ces personnes ont de bonnes prédispositions internes. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a des personnes, même avec qui vous péchez. Vous péchez même avec la personne, mais vous ne vous éloignez pas de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de faux en la personne. La personne est vraiment investie en Dieu. La personne a Dieu dans sa vie. Il y a des gens, papi, attention, il n'y a pas Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, même son bon conseil t'enlève Dieu. On peut avancer? Autre chose. Celui qui n'apporte rien dans ton projet de réussite apportera quelque chose dans ton échec. Celui qui ne t'apporte rien dans ton projet de réussite t'apportera quelque chose dans ton échec. J'aimerais dire cette phrase. Personne n'est neutre dans votre vie. Personne n'est neutre dans votre vie. Soit elle apporte quelque chose de bien, soit elle apporte quelque chose de mal. Personne n'est neutre. Celui qui ne t'aide pas à construire t'aidera forcément à détruire. Il n'y a pas de milieu. Amen. Ce sont des leçons de vie. Si vous comprenez cela, vous serez sélectif. Regardez Dieu. Pourquoi Dieu choisit? Choisit, laisse transmettre quel message? Quand on dit Dieu choisit quelqu'un, il y a quel message que vous recevez? Ça veut dire qu'il a trié, il a sélectionné. Donc, quand on dit Dieu a choisi, ça veut dire il y a la personne X, Y, A, B, C, D. Il les a passés en revue. Et puis il a dit ça, non, ça, non, ça, non, ça, oui. Donc Dieu sait abandonner des gens pour prendre des gens. Vous comprenez? Le problème avec beaucoup de personnes, vous ne voulez pas être sélectif. Vous ne voulez pas être sélective. Il y a des personnes qui veulent avoir tout le monde. Même dans cette histoire de spiritualité, il y a des personnes qui veulent toutes les spiritualités. Il y a des gens qui, dans leur tête là, ils veulent s'entendre à être tous les dieux. Je veux être chrétien, en même temps animiste, en même temps païen, en même temps. C'est-à-dire que là au moins, Satan, je n'aurai pas de problème avec Satan, je n'aurai pas aussi de problème avec Dieu. Mon ami, il n'y a pas de milieu. Celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Moi je connais des gens. Ils vont à l'église, mais en même temps, ils servent le diable. Donc, ils disent que eux, dans leur mentalité, non, moi, je suis d'accord avec toutes les religions. Je suis pour Dieu, je suis pour le diable. Si Dieu ne m'a pas béni,
Satan peut me faire grâce. Choisis ton camp. Dis avec moi, choisis ton camp. Il n'y a pas de milieu. Choisis ton camp. Une dernière chose sur cette partie de choisissez bien votre entourage. Est-ce que vous savez que même votre famille peut être un poison pour votre destinée? La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il arrive à des personnes, je dis bien, il arrive à des personnes que leurs propres parents soient leurs pires ennemis. Oui, ça arrive. C'est vrai que de manière protocolaire, on veut enseigner pour ne pas léser certains de nos parents, de nos cousins, de nos amis. Mais je vous assure, il y a certains de vos frères qui sont vos pires ennemis. Qui a tué Abel? Caïn est qui pour Abel? Son propre frère. Le premier meurtre commis dans le monde a été commis par un frère sur son frère. Je ne vous dis pas d'aller chercher à fouiller dans la vie de vos frères pour savoir qui est bon, qui est mauvais. Mais je vous dis, nous sommes des hommes, on vit sur la terre. Souvent ton propre frère peut te prendre en haine plus que tout. Souvent là, le problème spirituel que tu as là, c'est ta propre grande soeur ou bien ton propre petit frère qui est à la base parce qu'il a choisi le mauvais camp. Souvent c'est ta propre maman qui est sorcière. Et souvent nous les hommes de Dieu, on ne veut pas parler de ça. C'est vrai, Dieu dit honore ton père et ta mère. Mais il y a des honors ton père et ta mère qu'on fait à la surface. Mais en profondeur, c'est la guerre. Imagine que ta mère est sorcière. Qui vous a dit qu'une maman ne peut pas être sorcière? Qui vous a dit ça? Et souvent c'est vrai, on dit ta maman elle est sorcière mais elle t'a pas encore bouffé. Faut dire Dieu merci. Mon ami, elle t'a pas encore bouffé parce que la main de Dieu est sur toi. Il y a des choses là, nos parents ne peuvent pas nous faire parce qu'on est nés spéciaux. Aïe, c'est dans les délivrances souvent et dans les révélations qu'on se rend compte de pourquoi ils n'arrivent pas souvent à nous éliminer. Donc souvent vous voyez, on les honore à la surface, mais en profondeur on ne peut pas. Parce qu'on sait souvent, je vous dis, si on n'est pas spirituel, on va manger dans la même assiette avec notre pire ennemi. Tu ne connais même pas les intentions de la personne. Souvent tu penses que c'est ton ami qui est dehors là-bas qui est ton ennemi, alors que c'est ton frère, ton propre cousin, ton propre frère qui est jaloux de toi. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne l'onction prophétique. Quand tu dors là, que Dieu te montre le visage des gens. Que le visage d'ange là, Dieu te révèle si c'est effectivement un ange dans le secret. Alléluia. Quelqu'un comprend le message? Je peux avancer? Quatrième point, apprendre des autres. Apprendre des autres. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 6. Quand je dis apprendre des autres, dans le message établir un plan de vie, apprendre des autres, c'est très important. Suivez-moi bien. J'apprécie la sagesse des hommes. J'apprécie l'intelligence des hommes. Vous savez, souvent nous avons des messages de motivation. Et souvent on dit, celui qui a échoué dans la vie ne peut rien t'apprendre. C'est faux. C'est une demi-vérité. Quelqu'un qui a échoué dans la vie peut te montrer la voie en te disant ne fais pas comme moi. Simple, au fait. Souvent on est dans les histoires de tu vas aller apprendre auprès de quelqu'un qui lui-même n'a pas réussi dans son mariage. Il va t'enseigner quoi? Écoutez-moi bien. Celui qui a échoué dans son mariage peut bien t'informer sur le mariage, plus que celui qui a réussi dans son mariage. On apprécie la vie en raison de la mort. La vraie définition de la vie, c'est la mort qui la détient. Ce message-là dit quoi? La désobéissance que nos pères ont connue, qui a fait qu'ils sont tous morts dans le désert, nous a été donné comme exemple pour que nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'eux. Ça veut dire qu'il faut apprendre même de ceux qui ont échoué. Un homme comme Adam, qui a écouté la voix de sa femme, qui elle aussi a écouté la voix du serpent, et qui a chuté, qui a perdu tous les privilèges du royaume de Dieu sur terre, il a beaucoup à t'enseigner. Si tu n'as pas vécu les conséquences
les conséquences d'une désobéissance, tu ne pourras pas expliquer mieux ce que la désobéissance cause à l'homme. Dans votre marche, dans votre vie, vous devez apprendre des autres. Mais quand je parle d'apprendre des autres, n'apprenez pas que de ceux qui ont réussi. Apprenez aussi de ceux qui ont échoué. Parce que ceux qui ont échoué là, Dieu nous donne leur vie comme un exemple pour que nous n'ayons pas les mêmes desseins qu'eux, les mêmes désirs qu'eux. Si tu fais comme ta soeur qui a fait ce qu'elle a fait et elle a échoué là, tu vas avoir la même vie et tu vas vivre l'échec comme elle. Apprenez des autres. Ne négligez pas les gens qui ont échoué dans le ministère. Ne négligez pas les gens qui ont péché contre une autorité et qui ont vécu les conséquences. Ne négligez pas les messages de ceux qui ont échoué dans leur mariage. Ne négligez pas. Je vais vous dire une chose. Celui qui a échoué dans son mariage a plus de leçons à donner que celui qui a réussi dans son mariage. Celui qui a échoué dans sa relation avec l'autorité. Allez-y demander à Satan. Satan qui s'est levé contre son autorité, donc Dieu, c'est qu'il a vécu jusqu'à ce jour. Si Satan te parle, il te dit, moi, j'ai fait ça à Dieu. Voilà ce que j'ai subi. Si Satan te parle, tu vas respecter l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre des autres. Vous voulez réussir? Apprenez des autres. Mais quand je dis apprendre des autres, n'apprenez pas seulement que de ceux qui ont réussi. Ceux qui ont échoué ont beaucoup à vous dire. Ceux qui ont échoué ont beaucoup de leçons à vous donner. Ah mon fils, moi j'ai fait ça. Ça m'a coûté la vie. Moi j'ai fait ci. Ça m'a coûté la vie. Pardon, ne fais pas comme moi. Le vieux dont le témoignage circule sur internet que j'ai écouté, qui a fait que je suis venu vous prêcher ce message-là. Il a dit dans sa jeunesse, il a eu l'argent, il a eu des opportunités, mais il a gaspillé et dans sa vieillesse, il est obligé de rouler taxi. Et il donne conseil aux jeunes. Si dans votre jeunesse, Dieu vous permet d'en avoir, sachez, gardez, préparez votre futur. Il y a un temps qui arrive, ça sera votre temps de retraite. Vous avez travaillé, vous avez tout mis en place, vous pouvez vous asseoir et des gens travaillent pour vous et vous pouvez juste jouir de la vie. Mais sinon, si vous n'avez pas fait ça, et quand un tel homme vous donne conseil, il faut ouvrir ses oreilles pour l'écouter, apprendre des autres. Dans le livre de Exode 18, je cite, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Moïse, qui avait un peuple nombreux, le peuple d'Israël. Il devait gérer ce peuple-là. Cet homme Moïse jugeait tout le peuple, du matin jusqu'au soir. Le peuple était tellement nombreux qu'il ne pouvait pas juger le peuple toute une journée. Et il se fatiguait et fatiguait le peuple. Son beau-père Jéthro est venu vers lui et Jéthro lui a dit, Moïse, tu as l'onction, c'est vrai. Tu as tous ces hommes là, c'est vrai. Dieu est avec toi, c'est vrai. Mais il te faut une sagesse. Si tu dois toi seul t'asseoir sur tes fesses matin au soir pour juger le peuple que tu vois qui est nombreux, tu vas te fatiguer. Tu vas non seulement t'épuiser et épuiser le peuple. Choisis 70 personnes. Des personnes intègres, craignant Dieu, des personnes capables et ennemies de la cupidité. Choisis des personnes comme ça et établis pour les uns sur 70, plutôt sur 100, sur 50, sur 150, sur 200, selon les capacités de chacun. C'est là que Moïse, qui a l'onction, qui a la puissance de Dieu, va comprendre qu'il avait tout ça, mais il avait besoin de l'expertise de son beau-père pour améliorer son service. Il était bon en onction, il était bon en manifestation de puissance, mais il n'était pas bon en organisation. Et c'est son beau-père Jéthro qui va l'aider dans l'organisation de son peuple. C'est ce que nous faisons ici un peu avec quelques-uns d'entre vous pour organiser l'église, compartimenter l'église en famille. C'est un grand travail, un travail difficile, mais il le faut pour permettre à l'homme de Dieu de souffler. Il faut que je délègue des personnes pour le faire et me rendre des comptes. Donc si tu n'as pas cette organisation avec toi, tu vas vite mourir, Moïse. Même si tu as l'onction, que tu as même le cœur de porter l'œuvre, mais tu ne vas pas durer longtemps. Tu vas vite mourir, tu vas te fatiguer et tu vas mourir. Il y a un travail que Monseigneur Bibago peut faire pour t'aider.
Le président Acré peut te décharger. Le vice-président, M. Dibi, peut te décharger en quelque chose. Tu as une course à faire à Yopougon. Le vice-président est là-bas. Au lieu que papa, tu partes toi-même. Tu appelles le vice-président. Pardon, je te délègue, fais ça pour moi. C'est toute une organisation. Et c'est cela, l'œuvre de Dieu. Apprendre des autres. Est-ce que vous savez jusqu'où doit aller votre capacité à apprendre des autres? Quand Dieu lui-même vous envoie dans la nature, auprès des fourmis, Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Regardez Dieu dans sa méthode d'envoyer l'homme à la recherche de la connaissance. Dieu est capable de t'envoyer jusqu'envers des fourmis. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? C'est pour vous emmener, vous, à être humble. Parce que t'envoyer vers des fourmis, il faut être assez humble pour aller apprendre des fourmis. Pour vous dire, ceux qui n'apprennent pas des autres sont des orgueils. Pour apprendre des autres, il faut être humble. Il faut être humble. Un homme qui est suffisant n'ira pas apprendre des autres. Attends, pourquoi Dieu va te demander, toi, mon Seigneur Abibago, d'aller vers les fourmis pour aller prendre le leçon? Tu es un homme quand même. Fourmis, c'est quoi? Le Seigneur veut te dire, ne minimise personne sur la terre et ne minimise rien sur la terre. Tout peut te donner une leçon. Tout. Un petit enfant peut te donner une leçon. Ta fille même que tu mets au monde peut te donner une leçon. Des fourmis. Auguste, fourmi, va. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Considère les voies de la fourmi. Ça veut dire, Dieu veut que tu partes étudier le fonctionnement des fourmis. Et Dieu va dire comment les fourmis s'organisent. Vas-y. Elle n'a ni chef. La fourmi n'a ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ça veut dire, je peux faire un lien direct avec un enfant de Dieu qui n'a pas de parents, qui n'a pas de leader, qui n'a personne au-dessus de sa tête pour l'aider, comme moi. Je n'ai vraiment pas eu de papa pour me montrer la voie. Mais on peut réussir même sans père, sans maître, sans guide. Souvent on désire avoir un père pour nous coacher, mais père ne veut pas. Souvent on veut avoir un maître pour nous montrer la voie, mais les maîtres même là, ils ne se sentent pas à l'aise avec nous, parce qu'ils estiment qu'on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas le profil. Souvent votre physique fait qu'on vous minimise. Il ne faut pas qu'on se blague. Entre quelqu'un qui est grand de taille bien bâti et toi qui es frêle qui est à côté, ils vont choisir lui qui est grand de taille bien bâti et te laisser. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qu'on regarde comme ça, on les refoule avec leur performance et on prend des gens qui physiquement présentent bien. Et Samuel nous a montré ça, le prophète lui-même. Il a regardé quelqu'un qui avait un physique imposant. Quand il a regardé David, David était petit. Quand on regarde David qui est petit, qui est frêle, mais on le minimise. Oh, mes enfants. Mais Dieu a caché un mystère dans ce qui est petit. Dieu a caché une intelligence dans ce qui est petit. Dieu a caché une grandeur, un savoir dans ce qui est petit. J'aimerais vous dire une chose. Les grandes leçons sont détenues par des petits gens. Généralement, c'est des personnes qu'on minimise. C'est par ces personnes-là que Dieu dévoile son plan secret. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, le Seigneur dit, il choisit les choses viles, les choses méprisées. Souvent vous dépassez ce que Dieu vous envoie, parce que vous attendez ce que Dieu vous envoie dans un emballage glorieux. À deux fois, ce que Dieu vous envoie se trouve dans un emballage méprisant. Va vers les fourmis. Regarde comment les fourmis s'organisent. Les fourmis qu'on minimise, qu'on ne voit presque pas avec nos yeux. On peut marcher sur les fourmis sans même se rendre compte. Regardez l'organisation qui se trouve au sein des fourmis. Regardez la grande sagesse qui se trouve au sein des fourmis. Dieu dit, homme, toi qui es super homme, qui te crois intelligent, doué, pétri de talent, va vers les fourmis. Les fourmis s'organisent mieux que vous les hommes. Ah oui, je vous le dis. Souvent, la grande sagesse se trouve dans le règne animal. Souvent, la grande sagesse se trouve dans le règne végétal. Je vous le dis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, la nature nous enseigne-t-elle pas? À deux fois, là où vous voulez apprendre, c'est là-bas même que vous n'allez pas apprendre. Là où vous devez apprendre, là, c'est dans les endroits minimisables. Continue.
Je finis rapidement. Mon dernier point. Elle n'a ni chef, Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni inspecteur, ni maître. ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, Elle prépare sa nourriture en été. amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, Paresseux. jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te leveras-tu de ton sommeil? Quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Amen. Vous voyez, Dieu est en train de parler à un paresseux. Et il amène le paresseux à aller vers les fourmis. Même les fourmis qui n'ont ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne pour leur donner conseil, pour leur montrer comment faire, pour leur montrer la voie. Oh, les chrétiens attendent encore qu'on leur montre la voie à tout moment. Les fourmis ont qui pour leur montrer la voie? Mais les fourmis savent que lorsqu'il y a la saison de l'abondance, de la moisson, il faut amasser, mettre de côté. Mais combien d'enfants de Dieu, quand ça va et que l'argent coule à flot, comprennent qu'il faut mettre de côté? Combien? C'est là même ils se disent que ça coule à flot, ça coule toujours. Ils vont tout bouffer. Et après, quand ils tombent dans la saison où il n'y a plus rien, ils n'ont plus rien. Mais les fourmis ne font pas ça. Les fourmis savent qui a donné cette intelligence aux fourmis. C'est le Dieu très haut. Mais les fourmis qui ont été aussi influencés par les dégâts que le péché de Adam et Ève a causé, eux aussi, ils ont été influencés par les dégâts. Cependant, ils ont gardé cette chose de Dieu là que Dieu leur a donnée. L'organisation. Qui vous a dit que le péché nous a tout pris? Le péché ne nous a pas tout pris. Le péché était là que Nimrod avec ses hommes à leur temps se sont organisés pour bâtir la tour. Et Dieu lui-même au ciel a dit, rien ne peut les empêcher de réaliser leur projet. Aujourd'hui, on met tout sur le péché de papa. On met tout sur le péché des parents. On aime aller dans les églises où on ne nous rend jamais responsables de ce que nous faisons. Toujours, c'est les liens des familles. Liens là. Bon, on a coupé jusqu'à bientôt, mais c'est notre même qu'on va couper. Mais tu n'as pas encore réussi. Moi, je dis, la meilleure manière d'échouer, c'est de rendre toujours les autres responsables de ce qui nous arrive. Alléluia. Ayez l'humilité de demander à ceux qui ont réussi comment ils ont fait pour réussir. Apprendre des autres. Il faut apprendre des autres. Apprendre des erreurs. Apprendre des réussites. Des gens. Il faut apprendre. De tout. Il faut apprendre. Je vais m'arrêter à ce dernier point. 5e point. 5e point. Être à l'écoute. Le 5e point. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Écris cette phrase qui est très importante pour moi. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. Les gens qui aiment toujours parler, toujours dire ce qu'ils savent, c'est des personnes qui n'apprennent pas. Les gens qui aiment écouter, faire taire leur connaissance et écouter, c'est eux qui accroissent leur savoir. Moi, j'ai un code de vie. À part quand je suis ici pour vous prêcher, quand je suis au bureau et que je parle avec les gens, à part les 2 endroits, je ne parle presque jamais. Et mon père spirituel l'a remarqué. Et un jour, il a dit, devant l'écran, devant les caméras, il a dit, j'étais parti à Anouka, il m'a présenté, il a dit, mon fils Romaric, il ne parle jamais, il ne parle pas, mais il est fort. Je ne sais pas comment il fait pour être si fort. Jeune comme ça, il a acheté un terrain, il a construit une église, mais il ne parle jamais. C'est comme ça que j'ai toujours été. Quand je prêche ici, je fais mon travail, je parle, je peux exagérer. Même souvent au bureau, les gens qui viennent me voir, je suis bouche bée, je les écoute. Quand j'ai fini de les écouter, à 2 fois, je ne parle même pas beaucoup. Pourquoi j'ai adopté cette sagesse? Ça m'a été appris par mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel ne parlait pas beaucoup. Toujours assis sous son arbre en train d'écouter les autres. Et au village, quand il y a des problèmes, dans les 11 villages qui forment le Sakassou,
quand il y a les problèmes, quand ils parlent juste quand ils n'arrivent pas à régler, c'est mon grand-père qu'ils appellent pour venir régler. Et dans l'histoire de mon grand-père, on dit quand il dit quelque chose, c'est fini. On ne parle plus derrière. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était le plus intelligent. C'est vrai, il avait un don, savoir parler. Et son fils a pris, mon tonton. C'est la même chose que mon oncle fait. Parce qu'avant que mon grand-père ne décède, dans le rêve de mon oncle, il a vu mon grand-père venir, il a pris sa tête et puis il a mis sur sa tête. Il a dit, Sylvain, comme je meurs aujourd'hui, viens que je te fasse quelque chose. Il a pris la tête de mon oncle, il a collé sur sa tête, il dit, je te donne mon savoir. Quand mon oncle s'est réveillé, il a dit à ma maman, papa va mourir aujourd'hui. Et il est décédé. Il avait certes un don, mais dans l'emploi de ce don, dans la manifestation de ce don, il fallait écouter tout le monde attentivement. Tout le monde. Un vrai chef ne parle pas en premier. Il parle en dernier. Il écoute les gens. En écoutant, il les sonde. Vous pouvez connaître le poids de quelqu'un en l'écoutant. Le poids spirituel, le contenu de quelqu'un en écoutant. Par ce qui sort de la bouche de quelqu'un, vous pouvez connaître son contenu. Vous pouvez connaître son poids spirituel. Vous pouvez connaître son bagage intellectuel. Vous pouvez connaître. À travers les paroles qui sortent de ta bouche, on peut te peser. Et mon grand-père pesait les gens. Il les écoutait, il les écoutait, il les écoutait, il les écoutait. Quand il a fini d'écouter, il écoute tel. Quand il sort la parole, il donne la réponse à chaque propos de chaque personne. Et quand il a fini de parler, c'est fini. Je vous donne cette clé pour finir aujourd'hui. Si vous voulez être des personnes fortes dans ce monde, vous voulez vous réaliser, soyez toujours à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne serez pas performant et vous ne serez pas équilibré et vous ne serez pas craint. Quand vous écoutez tout le monde, vous prenez le savoir de chacun, vous vous taisez sur ce que vous savez. Vous pouvez définir les autres, mais les autres ne savent pas comment vous définir. Amen. Celui qui cesse d'écouter, cesse de grandir. Celui qui cesse d'écouter, cesse de grandir. Amen. Celui qui cesse d'écouter, cesse de grandir. Proverbe chapitre 19, verset 20. Écoute les conseils. Écoute les conseils. Et reçois l'instruction. Et reçois l'instruction. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Afin que tu sois sage. Dans la suite de ta vie. Répète. Écoute les conseils. Écoute les conseils. Et reçois l'instruction. Et reçois l'instruction. Afin que tu sois sage. Afin que tu sois sage. Dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Ta vie a une suite. Ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Dans la suite de ta vie, il faut que tu sois sage. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. La femme, c'est également l'église. Une église qui veut se bâtir, une personne qui veut se bâtir, doit pactiser avec la sagesse. La sagesse ne vient pas seulement par don de Dieu. La sagesse vient seulement par écoute des sages. En écoutant le sage, tu vas accroître ta sagesse. La sagesse ne vient pas seulement par le don de Dieu. La sagesse vient également par l'écoute des sages. En écoutant les conseils des sages, en écoutant les gens, en écoutant les autres, tu vas être également sage. Le problème, c'est qu'on est dans une génération où tout le monde veut se faire valoir. Tout le monde veut se montrer. Tout le monde veut révéler. N'ouvre pas la bouche si tu n'es pas conscient du contenu de ton cerveau. Tu sais qu'ici est vide, tu vas ouvrir la bouche. Pourquoi? Quand tu sais qu'ici est plein, il faut ouvrir la bouche. Parce que ce qui va sortir de ta bouche va permettre aux autres de te définir. Tout le monde n'a pas la sagesse de Dieu. Je vous dis, il y a une voie d'acquisition de la sagesse. Ça se trouve ici, dans la capacité à écouter les sages. À qui tu donnes ton oreille? Si tu écoutes un insensé, mais il va déverser sa folie dans tes oreilles et dans ton cœur. Écoutez le sage. La Bible dit que le sage écoute et il va accroître sa sagesse. Écoutez la sagesse.
Aujourd'hui, je vous mets au défi de vous taire et d'écouter les autres. Taisez-vous, écoutez beaucoup. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, être aux commandes d'un ministère, être à la tête d'une œuvre, à la tête d'une organisation, si tu aimes bavarder, tu aimes parler. Il faut te taire. Il faut parler avec mesure. Vous me voyez là, je ne parle pas beaucoup. À mes enfants, je parle. Mais quand je suis avec mes amis, je ne parle jamais de Dieu. Je les écoute parler de ce qu'ils savent, de leurs expériences, de ce qu'ils font. Moi, je ne fais que dire Amen, gloire à Dieu. Je ne parle jamais. Il est mieux de montrer, de donner l'impression que tu ne sais pas à ceux qui pensent savoir et qui parlent, que de leur donner l'impression que tu sais, pour qu'ils puissent te sonder et se dire dans leur cœur que lui là il vaut rien, il pense qu'il sait. Vous comprenez? Les gens vont te jauger à partir de ta bouche ouverte. Si tu sais fermer ta bouche, on ne saura pas te jauger. Sachez vous taire dans vos bureaux. Sachez vous taire au milieu de vos amis. Sachez vous taire. Vous serez un mystère pour ceux avec qui vous êtes si vous savez vous taire. Je répète, vous serez un mystère pour ceux avec qui vous êtes si vous savez vous taire. Dans cette histoire d'œuvre de Dieu que nous faisons là, il y a tellement de comédie, hein? Même dans le milieu des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, je vous assure, l'orgueil même que je n'ai pas connu au milieu des enfants de Dieu, j'ai connu cet orgueil-là au milieu des hommes de Dieu. C'est pour cela, sincèrement, je n'aime pas aller aux réunions des hommes de Dieu à cause de leur orgueil, surtout les prophètes. Et quand je dis les prophètes, les jeunes prophètes, sincèrement, il y a un orgueil que je n'ai pas vu au milieu du peuple de Dieu que j'ai retrouvé chez nous les prophètes de Dieu. On est plein de nous et on aime exposer ce qu'on sait. On aime exposer toujours ce qu'on sait, ce qu'on sait. Mais qui est-ce qui te dit que l'autre qui t'écoute là sait moins que toi? Qu'est-ce qui te dit que celui qui te donne ses oreilles qui t'écoute là sait moins que toi? Souvent, tu penses que tu es en train d'exposer ton savoir alors que tu es en train d'exposer ta folie. Même un fou qui se tait semble être un sage. Un insensé qui se tait semble être un sage. Jacques chapitre 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, être à l'écoute. Vous devez être prompt à écouter. Mais quand on parle de parler, on dit lent à parler. Tu dois être lent à parler et prompt à écouter. Celui qui est prompt à parler sera également prompt à se mettre en colère. Parce que c'est à force de parler que tu vas dire quelque chose de déplacé et ils vont répondre d'une manière et puis tu vas te fâcher. Mais si tu sais te taire, on ne pourra pas te provoquer. On peut avancer. Dernier verset, je m'arrête. Proverbe chapitre 1, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Que le sage écoute. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Il va acquérir de l'habileté. Mes amis, il dit que le sage écoute. Et il va faire quoi? Augmenter son savoir. Tu sais, tu peux avoir un savoir, mais le Seigneur ne veut pas que tu aies qu'un savoir. Il veut que tu l'augmentes. La voie pour augmenter le savoir que tu as, c'est que tu écoutes. Ce que moi je sais, je ne te dis pas. Ce que tu sais, tu m'as dit. J'ai pris ce que tu m'as dit, j'ai mis sur pour moi. J'ai gardé pour moi. Tu n'as pas pour moi, j'ai pour toi. J'ai augmenté pour moi. Dernière parole. Vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez avoir l'autorité. Vous pouvez avoir le pouvoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez là. Mais si la sagesse vous manque, vous serez désavoué.
On ne gère pas l'église avec l'onction seulement. L'onction dans la dimension de la manifestation, take it, recevez, tombez. On ne gère pas l'église seulement. L'église, on gère avec la sagesse. Comment tu vas gérer les crises dans l'église? Comment tu vas gérer même les scandales? Les scandales. Nous, on n'est pas à l'abri des scandales. Les hommes de Dieu, il y a des scandales autour de nous. Quand ils vont raconter que tu as fait ci, quand ils vont raconter que tu as fait ça, comment tu vas gérer ça? C'est la sagesse qui va te permettre de gérer. Si vous n'avez pas la sagesse, vous faites comment? Maintenant, dernière chose. Le Seigneur dit que le sage écoute. Pour dire quoi? Tu es sage si tu écoutes. Déjà écouter, c'est être déjà sage. Écouter. Parce que celui qui écoute, c'est parce qu'il est sage qu'il comprend la valeur de l'écoute. Sinon, les autres, ils ne veulent pas écouter, ils veulent parler. Donner des ordres, dire ce qu'ils savent. Mais quand tu écoutes, tu es sage. Ma prière pour vous, établir un plan de vie. Si vous respectez ces 5 paliers déjà, si vous respectez ces 5 paliers, vous pouvez devenir quelqu'un sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son onction soit sur vous.